Chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le 9 août de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des peuples autochtones. À cet effet, c'est par sa résolution numéro 49/214 du 23 décembre 1994 que l'Assemblée générale des Nations unies avait pris cette décision. Par la même occasion, le secrétaire général des Nations unies était chargé d'encourager le gouvernement à célébrer la dite journée sur le plan national. Les Nations unies avaient voulu par ces fêtes attirer notre attention sur l'urgence et l'importance des questions de droits spécifiques des peuples autochtones dans le cadre de leur intégration et de leur développement durable. Étant donné que les peuples autochtones, dont les pygmées de la République démocratique du Congo, connaissent jusqu'à ce jour la discrimination et la marginalisation, le monde entier a l'obligation pressante d'accélérer les progrès de ces peuples vers un objectif fondamental, à savoir la reconnaissance de leur identité culturelle et de leurs droits spécifiques par l'intégration à tous les niveaux et surtout leur participation citoyenne dans la prise de décision sur l'échiquier national. C'est dans ce cadre que mon ministère, en collaboration avec les structures de la société civile œuvrant dans ce secteur, auxquelles se sont jointes l'UNESCO et la Philharmonie du Congo, a pris l'initiative d'organiser à Kinshasa, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des activités festives, artistiques et pédagogiques afin de sensibiliser le grand public et les partenaires à la cause des peuples autochtones. Identité et diversité culturelle des peuples autochtones à l'avant-garde du développement durable intégral, tel est le thème choisi cette année au niveau international. De toute évidence, le thème international est totalement en phase avec les efforts que conjugue la République démocratique du Congo sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vers l'atteinte d'ici 2030 de l'amélioration des conditions de vie des peuples autochtones par la reconnaissance de leurs droits spécifiques et leur accès à tous les services sociaux de base. Aussi, la République démocratique du Congo met cette année l'accent au niveau national sur le thème bilan et perspectives pour les peuples autochtones. À ce jour, notre pays a développé et continue de s'impliquer dans des actions stratégiques à plusieurs niveaux, à savoir l'adoption d'un cadre stratégique devant servir à l'élaboration d'un programme de développement de ces peuples en République démocratique du Congo, notamment le programme multisectoriel pour le développement des peuples autochtones, PDPA en sigle, issu de ce cadre. Un programme élaboré à la table ronde internationale tenue à Kinshasa en juillet 2016. L'existence dans notre pays d'une feuille de route, de suivi de la mise en œuvre des recommandations portant sur les peuples autochtones pygmées, conformément au mécanisme de l'examen périodique universel, qui est un processus basé sur la coopération, l'engagement politique et l'appropriation nationale concrétisée par l'allocation de ressources financières à l'intégration des peuples autochtones, la coordination des interventions de partenaires techniques et financiers, la participation citoyenne des pygmées dans la prise de décision, la reconnaissance de leur savoir et savoir-faire endogène, émanation de leur culture et de leur mode de vie traditionnel. L'organisation régulière du Festival culturel de polyphonie des pygmées d'Afrique centrale, FEPAC en sigle, prévu cette année au cours de ce mois d'août, est reporté pour l'année 2021 à cause de la pandémie de la Covid-19. De ce qui précède, j'ose croire que la considération humaine tant au niveau national qu'international de cette importante frange de la population congolaise sera accrue par des garanties juridiques sérieuses. Soucieux d'ouvrir la voie de la restauration de l'identité culturelle de cette communauté locale dans notre pays, mon ministère avait déjà déposé à l'Assemblée nationale, depuis la législature écoulée en juin 2016, ce projet de loi est celui de ratification de la Convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail OIT en cycle. Cette panoplie de mesures idoines ne devrait pas exclure les efforts à fournir par eux-mêmes les peuples autochtones, car l'intégration et le développement des peuples autochtones demeure un processus ardu. Les peuples autochtones doivent se battre, se bousculer, faire montre de bravoure et d'émancipation, surtout l'autoprise en charge à un certain niveau, moyennant l'accompagnement de l'État congolais, des partenaires internationaux et de la société civile. C'est en considération de toutes ces actions stratégiques énumérées si haut qu'il me semble nécessaire de jeter un regard sur l'effectivité de l'accès des peuples autochtones à leurs droits fondamentaux, notamment
la reconnaissance de leur identité culturelle. Pour ce faire, notre pays se devait, au cours de cette journée, de s'évaluer à travers les actions entreprises jusqu'ici en dressant son propre bilan dans ces domaines, afin d'entrevoir l'avenir de peuples autochtones avec beaucoup plus de circonspection. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple autochtone pygmée de la RDC. Bonne fête à tous, je vous remercie.